Voilà. OK. OK. Alors, bonsoir Gaël. Bonsoir. Ça va, t'es prête pour cette séance d'investigation? Prête quand tu veux. D'accord. Tu vas t'installer Mhm. et je vais compter de 10 ou de 5 à un. Qu'est-ce que tu préfères? De 10 à un. Ok, vas-y, le 10 à 1. D'accord. Et à un, tu seras dans l'état adéquat, approprié pour cette investigation. Tu te relaxes parfaitement. Voilà. 10, 9, parfaitement relaxé. 8, très très bien. Tu te coupes de toute pensée parasite. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un. Très bien, Gaël. Je vais compter de un à 3 et tu vas te connecter au terme que je vais t'indiquer. Un, 2, 3. Connecte-toi au terme troisième œil. Troisième œil et dis-moi ce que tu perçois ou ce que tu visualises. Je vois une respiration. Une respiration. Je vois un mouvement Mhm, d'inspiration et mhm, d'expiration mhm, profonde. mhm, Et je vois, c'est comme s'il y avait plusieurs lentilles. euh, Comme s'il y avait, c'est comme une boule à facettes. Une boule à facettes, d'accord. La boule à facettes Oui. qui tourne et qui distribue la lumière dans différentes directions. Non, non, c'est plutôt immobile. Si tu veux, la première lentille que je vois, par exemple, elle a comme des couleurs pastel. Ça représente un peu comme une bulle de savon. Et Mhm, quand j'observe mhm, cette partie, mhm, elle me donne elle pourrait me faire vivre un certain état, mhm, un état de béatitude, un état de mhm, lâcher prise, mhm, un état avec peu de sensations mhm, physiques, mhm. mais par contre avec une forte euh, émotionnalité, tu sais, vers le beau, quelque chose vers le beau, D'accord. comme une attraction vers le beau. Et si je Mhm, regarde une autre facette, ça mhm, tourne comme ça mhm, tourne. Et en fonction de la sensibilité de mon point d'ancrage, mhm. de mon champ de gravité, Oui, oui, là, j'ai une autre facette et je vais être dans quelque chose de plus ténébreux, de plus obscur. sombre, de plus Oui, sombre. D'accord. Ce que tu observes là, c'est une structure qui appartient à un humain, à un système, à quoi? Troisième œil. c'est comme un encodage qui Mhm. fait partie d'un certain nombre d'humains. D'accord. Un codage qui fait partie de certains humains. Très, très bien. Le titre du cycle d'investigation qu'on est en train de faire, c'est
La glande pinéale. La glande pinéale. Connecte-toi au mot glande pinéale et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. Ouais, tout de suite, ça me tire comme une. Si je le perçois chez moi, ça me tire tout de suite comme une flèche là au Uh-huh, milieu. uh-huh, Et je vois qu'il y a, comment dire, une mm. vibration très forte, Magnétique, repoussante, bah, repoussante. magnétique dans le sens où ça attire, mais aussi dans le sens où ce qui s'en vient, c'est-à-dire Mm, que ça attire l'extérieur à l'intérieur mhm. et ça le repousse en même temps pour donner Attends, une dimension individuelle. mhm. D'accord. Pour, comme, comment dire, préserver son propre espace, délimiter son propre espace. Non, c'est Mm. une mécanique. C'est mécanique. Oui, c'est pas Et une invention. d'accord. Et ça répond à quoi cette expansion, comme pour délimiter son propre espace, à un champ magnétique, un champ électrique, une impulsion? Qu'est-ce qui À stimule, qui déclenche ça? Mhm. une intention Mm. en rapport avec une information extérieure que reçoit. Je vois qu'il y a un système neuronal et Mm. qui vient bombarder les glandes. Mhm. Ce serait plutôt l'hypophyse que ça vient bombarder. Et D'accord, ensuite, il y a un réseau d'informations qui se fait vers l'épiphyse. d'accord. Très, très bien. D'accord. Quelles sont les caractéristiques et les propriétés que tu peux percevoir qui sont liées à cette glande endocrine, la glande pinéale, épiphyse? Quelles sont les caractéristiques, les propriétés qui sont liées à cette glande endocrine? Elle est très, elle est ultra stimulable. Ultra stimulable. Ah oui, je Mm. vois que le réseau de la pensée, Mm. euh, enfin, moi je l'appelle phénomène de la pensée. Mm. Le phénomène de la pensée, le phénomène Des émotions? de Ouais. percevoir l'extérieur et le fait Mm. d'être en interaction avec l'extérieur. Tu sais, Mhm. c'est comme si tu... Elle permet une connexion Mhm. avec la matrice à différentes échelles, À à différentes échelles. différentes... Niveaux oui, de fréquence. à différentes fréquences, oui. Mhm. Donc, c'est comme, je sais pas, un poste de radio dont on peut régler la fréquence de réception. Alors, je vois qu'il y a une interaction avec le thymus pour Ah, une régler ça. interaction. D'accord. Donc, l'interaction avec le thymus permet de régler les variations des fréquences qui sont reçues. Oui, parce que le thymus, il réagit au chakra cardiaque, Mhm. chakra Chakra. du cœur, Mhm. et c'est comme si le thymus, il se met en accélération, donc il envoie des informations, il envoie des ondes Mhm. qui vont se propager même au niveau des nerfs, de la Mhm. sensation. C'est comme si il y avait une Système forme nerveux. de désensibilisation avec Mhm. l'extérieur, mais aussi avec le monde intérieur. Ça envoie Mhm. comme une contre-information que va Mhm. recevoir l'épiphyse Une fille, hein? Mhm. et elle va comme manipuler Mhm. la réalité qui doit être perçue. Perçu. D'accord. Ça veut dire que c'est un organe de perception, la glande pinéale. Sa caractéristique principale, c'est la perception. Régulateur de perception, oui. Ce qui me D'accord. vient, c'est ça, c'est régulateur de perception. Régulateur de perception. Très bien résumé. D'accord. Tu as déjà devancé la question suivante, c'était quelle relation y a-t-il entre la glande pinéale et les chakras? Tu m'as déjà parlé du thymus tout à l'heure. Regarde, il y a d'autres relations entre Oui. la glande pinéale et les chakras.
Je vois par exemple avec le laryngé, le chakra de la gorge. Mhm. Côté de la thyroïde, dessus de la thyroïde. Mhm. Ouais. Quel type de Ça, rapport avec c'est, les... ça permet eh ben, ça permet de mettre en fréquence le Mhm. verbe. Le verbe. Oui, D'accord. Mhm. ça donne une autre substance au Mhm. verbe. Mhm. Et après, il y a un rapport aussi avec le coronal. Le coronal, le septième chakra. Oui. Tu pourrais résumer quel type de C'est-à-dire rapport que ça? c'est-à-dire que par exemple, elle envoie quand tu as, quand ton mental, Mhm. il est créé à dépasser une certaine structure Structuration. idéologique, Mhm. rituelle, c'est qu'il est Mhm. capable de sortir des conditions, Sanction. des conditionnements, des Mhm. codes qu'il connaît. Mhm. Mhm. Et ben, il y a une stimulation, il y a comme une sécrétion au niveau de l'épiphyse, et ça Mhm. veut venir fragiliser comme la fontanelle, là où il y Mhm. a la fontanelle quand on est bébé. Mhm. Et du coup, ça envoie de l'information au niveau du coronal qui va lui permettre de s'ouvrir De pour s'ouvrir. recevoir, Ah. oui, pour recevoir une énergie beaucoup plus forte, plus D'accord. vibrante, plus subtile. Mhm. D'accord. Donc, c'est en relation très particulière avec le septième chakra, alors, le coronal. Oui, il y a un effet de sécrétion là, oui. L'effet de sécrétion. Et avec le sixième chakra. C'est ce que je te disais tout à l'heure, Mhm. c'est du domaine de réguler la perception. D'accord. Régulation de la perception. Très, très bien, Gaël. Merci. Et les chakras qui sont plus bas, le plexus solaire, au niveau de pancréas, deuxième, le premier, est-ce qu'il y aurait des relations particulières avec ces chakras? Ça dépend si c'est une Mhm. femme ou un homme. Ah, d'accord. Si c'est une femme, qu'est-ce qu'on aura? On aura une énergie descendante qui va s'intérioriser jusqu'au niveau de l'utérus Ah, et d'ac- qui va venir, comment dire, stimuler le système ovarien. ah, ah. Et les cycles menstruels et tout ce qui constitue la féminité que les hommes n'ont pas. Oui, D'accord. mais dans un système de gestion d'énergie interne au niveau du Mhm, corps. Alors mhm. que chez l'homme, ça va l'entraîner à externaliser, oui, à aller vers Ah, l'extérieur avec son énergie, à construire, à, d'accord. à se mettre en mouvement à Un mouvement. l'extérieur. D'accord. Donc la femme, ça internalise l'énergie, chez l'homme, ça externalise. Oui, En gros. D'accord. C'est très, très bien expliqué. Ok. C'est l'effet que ça a sur le premier et le deuxième chakra? bah, en fait, Mhm, mhm, je vois que chez l'homme, par exemple, lui, mhm, c'est plutôt du domaine d'abord de la sécrétion hormonale. mhm, Et ça va venir activer son chakra, les deux premiers chakras, enfin surtout le sacré. mhm, Ça qui va venir activer, ouvrir son chakra sacré, alors que chez la femme, c'est le contraire. C'est d'abord le mhm. chakra qui s'ouvre et ensuite, c'est du domaine de la sécrétion hormonale. D'accord, 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 je comprends, je comprends. En fait, les hommes et les femmes ne sont pas câblés identiques, quoi. Non, mais en même Absolument temps, pas. c'est très complémentaire, tu vois, parce que s'il y a une femme Mhm, qui est dans l'intériorisation, et mhm. ben l'homme a la capacité de recevoir l'énergie de cette femme et en fait de la mettre en forme. En forme. Hmm. C'est l'homme qui met en forme ou c'est la femme qui met en forme? Ça C'est dépend. l'inverse. Ah,
Parce Ça que, dépend. Si c'est dans un état créatif mhm, intérieur, c'est la oui, femme. Si c'est la c'est femme, dans un état créatif extérieur, c'est l'homme. c'est l'homme. Bien Donc, qu'aujourd'hui, on ait une tendance à mhm. inv- dans une Inversé, forme d'inversement. Mhm. d'inversement ou d'égalisation. Ouais. Très, très bien. Ça me paraît Dis-moi, plus Gaël. balancé quand même. Dis-moi, observe l'épiphyse pendant la nuit, la glande pinéale, et précisément pendant la phase onirique, la phase des rêves. Il faut Et que je dis-moi, regarde quelqu'un là alors. Faut pas que je regarde d'accord. chez moi. Sinon, ça va Hum, t'induire en erreur. Regarde enfin, regarde toi-même comment Faut que je l'épiphyse trouve pendant la nuit. quelqu'un. Tu veux savoir pour moi? Ouais, pour toi. Bah, ou Elle alors pour est quelqu'un en d'anonyme. activité. Hum, Quand je regarde quelqu'un d'anonyme, mhm. Comment il y son épiphyse? a comme des décharges électriques qui se font le long d'un certain nombre de conduits. Mhm. Pendant la phase onirique. Ça permet de... Oui, ça permet... Il y a... Comment te dire? Mhm. C'est comme des ondes euh, longues. Mhm. C'est pas des ondes courtes et régulières. C'est des ondes longues que je vois. Mhm. Et ça vient, l'information, je la vois qu'elle passe à travers un certain réseau au niveau du cerveau pour Oui, rejoindre le bulbe cortex et visuel derrière. descendre le long de la moelle épinière. Mhm. Ça veut Et dire que c'est comme si ça, ensuite, ça se dispersait au niveau de certains organes, ou que ça dans tout vient le corps. remodeler. Mhm. Oui, ça vient structurer. Ça semble agir Mhm. sur la régénérescence cellulaire. D'accord, d'accord. Sur le processus de régénérescence cellulaire. Mm. Ouais. Et En pendant lien cette avec phase onirique, d'autres espaces, mais mhm, ça veut dire que le processus onirique ne se passe pas seulement dans la tête, puisqu'il y a comme des messagers chimiques qui vont dans le corps. Donc, c'est-à-dire que la personne vit le rêve dans le corps. C'est émotionnel, oui, c'est messager. ça vient chercher la mémoire physique, oui. Ah, Comme la pour la mémoire physique. restituer sur le plan. Sur le D'accord. plan du rêve, par exemple, si une personne rêve à ce moment-là, Mhm, elle va effectivement vivre, elle va croire qu'elle vit les sensations dans son corps parce qu'il y a comme une restitution de mhm, mémoire cellulaire dans mhm. l'autre plan. Donc en Ouais. fait, Mhm, l'épiphyse, elle vient chercher, elle extrait en même temps de l'information mémorielle au niveau des mhm. cellules, Des tout cellules. en reconduisant Conduisant. les cellules Ouais. à se régénérer. D'ailleurs, Ouais. enfin, je te dis Mhm, tout en reconduisant parce qu'il semble que la mémoire qui se déplace sur un autre plan, mhm, qui est restituée sur un autre plan, il mhm. semble que ça permet aux cellules de se régénérer dans un sens cosmique. Réactualiser. C'est De ça, se, c'est comme de si se elle recevait réactualiser. des informations Information pour se cosmiques. réactualiser. Ouais. Des informations C'est cosmiques ça, qu'aurait pour se reçues la glande réactualiser. pinéale. Oui, D'accord. Donc, c'est une forme d'actualisation, de mise à jour. Vous parlez en langage c'est ça. informatique. Mise à jour. C'est D'accord. comme si tu avais la glande pinéale, c'est comme si tu la coupais en deux. Il y Ah, a une partie qui reçoit des informations universelles, cosmiques, oui. Ah. et l'autre partie Une qui est autre en partie correspondance avec la mémoire physique, qui... émotionnelle, mentale de l'individu. Magnifique. D'accord. Et ce serait donc ça la fonction du rêve, enfin, de la plupart des rêves, puisqu'on est dans la phase onirique. Cette réactualisation, cette mise à jour, Je l'une vois des pas que ça fonctions, en tout cas. sert. Mhm. Je le comprends pas comme si ça devait servir à quelque chose. Je D'accord. le vois comme on Mhm. cumule beaucoup d'énergie vitale dans Mhm. une journée. Mhm.
qui ne sert plus à rien, c'est un peu comme de déchets en fin de journée. Donc, il y en a une partie qui va servir à revitaliser les Disais le- cellules, Mhm, revitaliser les organes, etc. mhm. Qui va servir aussi à structurer le mental. Oui, Et je vois que cette phase onirique, c'est comme une sorte de décompression mentale nécessaire ouais, pour parce repartir le que ça lendemain. demande à la conscience une forte focalisation physique. D'accord. Et que du coup, quand la conscience se retire du plan Mhm, physique, quand elle est moins active mhm, dans la physicalité, mhm. euh, c'est comme si tu plongeais dans l'eau et que tu regardes les yeux ouverts. Tu vois, ça Ah, se ok. trouble, c'est Mhm. pas fixe. C'est pas fixe. Parce que tu... il y a tout un... Comment dire? Mhm. Tout un arrangement à faire, tout un réarrangement. Oui, il y a tout un réarrangement à faire, mais Mhm. parce qu'il y a d'autres états qui sont moins connus, qui sont pas connus de la physicalité. C'est pour ça D'accord, que ça d'accord. donne cette sensation que Mhm. c'est un peu trouble ou déphasé ou D'accord. Ou pas tout il y a à fait toute une clair. phase de construction et de Mhm. déconstruction. D'accord, je comprends très bien. C'est vrai comme un centre de, comme un processeur en fait. Processeur qui recorde des informations, les arrange pour les donner à des organes qui vont les recevoir dans la forme qu'ils peuvent processer. Oui, Mm. D'accord, merci beaucoup. Observe le fonctionnement de la glande pinéale pendant un changement géomagnétique. Un changement quand le magnétisme de la Terre change. Comment se comporte l'épiphyse? je vois comme Mhm, un dédoublement énergétique. mhm, Je vois une forme de saturation par le bas qui arrive des racines, donc des pieds, et qui monte, qui monte. mhm, Et elle se retrouve comme surchargée d'informations magnétiques mhm, à sa base. mhm. Et ça crée comme comment dire, Un une perte court-circuit? de... Oui, Court-circuit. Un court-circuit. c'est ça. Une surcharge électrique. Magnétique, en l'occurrence. D'accord. Et comment la glande pinéale réussit à se stabiliser pendant ces changements géomagnétiques? Qu'est-ce qu'elle fait de cette énergie qui vient de la Terre du bas? Elle la redistribue dans le corps? Qu'est-ce qu'elle en fait? Non, je vois qu'il y a d'autres organes, d'autres glandes qui font office de stabilisateur D'accord. De fusible, peut-être? et qui du coup permettent à la pinéale de, tu sais, de se positionner, enfin, de Mhm. rester stable, de ne D'accord. plus être hyper active Surchargée, active. ou surchargée. Mhm. Voilà. D'accord. D'accord. Observe l'hormone mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone qui est produite par la pinéale et certaines autres cellules, mais principalement par la pinéale. Observe quel type d'information cette hormone, la mélatonine, apporte dans le corps et décris-moi sa fonction par rapport aux divers plans dimensionnels. La mélatonine, les informations qu'elle apporte La et ses fonctions. mélatonine, je la vois comme une information, Hmm. comment dire, euh, pas réceptrice, au contraire, émettrice. Je vois que Émettrice. qu'elle a C'est une oui, une information fonction active. d'émettre. Oui, Mhm. Hmm. Active plutôt que passive. c'est ça. Hmm. Et je vois qu'elle se distribue dans certains endroits, que ça vient stimuler Mhm. certains endroits.
au niveau Mm. du cerveau Mm. qui vont stimuler des organes ou des réactions chimiques Mhm. Mhm. pour, comment dire, Mm. ce que je vois par exemple comme information, ça va être la douleur, Mhm. la sensation de La sensation bien-être, de bien-être. D'accord. oui, ça va être le fait d'être stimulé, d'entrer en action. D'accord, Tu vois, action. ça va D'accord. avoir un, ça, c'est vraiment, ça rentre en action. C'est une information d'action. D'action. Action. Oui. D'accord. Mm. C'est Si je suis pas assez précise, tu me le dis, n'hésite pas à me poser des questions. bien sûr, bien sûr. Je capte bien ce que tu dis. Est-ce qu'il n'y aurait pas des organes qui, au lieu de comprendre ce message d'action, se mettraient plutôt en passivité? À Parce que, l'inverse, à l'inverse, à l'inverse. oui, parce qu'il manque d'énergie vitale D'accord, d'accord. ou parce Et qu'ils mhm, sont, comment dire, mhm, trop magnétisés. trop Je vois magnétisé. que par exemple, oui, je vois que par Mhm, exemple, il y a un ralentissement avec un taux d'aluminium oui. euh, au niveau, aussi bien au niveau du cerveau qu'au niveau des organes, Mhm, qui va être stocké en fait. Et mhm. ça va ralentir, ça va alourdir certains organes. Attends, je regarde. Donc du coup, Oh. ça va avoir, l'organe, il va recevoir l'information d'une Et façon erronée. erroné, quasiment contraire. Oui. D'accord. Et par rapport au plan dimensionnel, plan dimensionnel, aux différents plans dimensionnels de l'être, qu'est-ce que tu perçois de ce que pourrait être l'action de la mélatonine? Est-ce qu'elle a une quelconque action sur différents plans Alors, dimensionnels? euh, je te dirais pas que c'est la mélatonine qui a une action. Je dirais Mhm, plutôt que c'est elle, mhm, que c'est cette substance, enfin cette molécule, qui mhm. reçoit D'accord. l'information Sur des autres de corps dimensions. supérieur. Voilà. Ok, magnifique. En fait, elle est, Mhm. ouais, elle est le courrier qui est distribué après au D'accord. niveau de Mhm. la Des cellules. physicalité. Mhm. Des cellules physiques Mm. et des organes. D'accord. Passons à une autre hormone qui est toujours sécrétée par la glande pinéale. Ça s'appelle la pinéaline. Bon, pinéaline, c'est en italien, en français et en anglais, on dit la pinoline. Quelle est la fonction de Mhm. cette hormone? C'est un neurotransmetteur qu'on appelle la pinoline. Quelle est sa fonction? Regarde et dis-moi ce que tu perçois de la fonction de la Je vois pinoline. la neutralisation. Neutralisation. Oui. D'accord. C'est-à-dire, c'est comme si ça permettait de garder un bon fonctionnement Mm, à tous les niveaux physique, mm, hormonal mm, et de garder aussi une liaison concrète avec mhm, l'environnement. mhm. Tu sais, c'est un peu une fonction de rationalisation. Ok. C'est comme si ça empêchait que certaines cellules virent folles, tu sais, qu'elles Mm, dégénèrent. elle dégénère. D'accord. Mm. Vraiment stabilisatrice alors. Oui, Mm, ça neutralise, oui. elle neutralise. Mm. De quoi dépend son activation? Qu'est-ce qui stimule? Est-ce qu'il y aurait quelque chose de précis qui stimulerait la production, le fonctionnement de la pinéaline, la pinoline? Oui. Je vois Qu'est-ce que que c'est? l'âme, Mhm, je vois que la fonction de l'âme est, c'est comme si, c'est comme mhm, si elle contient toute l'information, mm. toute la, une partie de la programmation. Elle est en lien étroit avec l'ADN. Magnifique. C'est ça, avec l'ADN. C'est-à-dire que
En science, on dit que c'est la Elle contient en anti-vieillissement. grosse partie, oui, Anti-vieillissement. en, je peux pas dire anti-vieillissement, par contre, je veux dire conservateur. D'accord. Conservateur. Dire Neutralisateur. que oui, Mhm. et ça a un rapport avec l'âme parce que, par exemple, si le plan de vie de l'âme Mhm. incarné Mhm. a dans sa structure, par exemple, une fin de vie à 48 ans, Mhm. bah, cette hormone elle va être une sécrétion qui va amener à la fin de vie. Ah, ok. D'accord, je comprends très bien. Donc, elle est stabilisatrice, neutralisatrice, mais elle contrôle comme le processus de déroulement du programme de l'âme dans la Oui, physicalité. qui se Hmm. trouve dans l'ADN. Oui. D'être que tout dans la l'ADN. Merci, je comprends très bien. Très, très bonne explication. Merci beaucoup. Ok. La question suivante, c'est qu'est-ce qui se produit dans le corps physique et dans le corps éthérique quand la molécule de pinoline est présente dans la glande pinéale? J'ai déjà un peu Alors, expliqué, mais j'ai juste besoin de savoir ce que tu appelles corps éthérique. Est-ce que pour toi, c'est le corps vital, le corps éthérique? exactement, le corps vital. Le corps qui est directement D'accord. accolé au corps physique. Parce que pour moi, le corps éthérique, c'est le corps d'esprit. C'est pour Je ça. sais, je sais, je sais. Corps vital plutôt. Correct. Je veux bien que tu me reposes ta question. Qu'est-ce qui se Hmm. passe? Quand, qu'est-ce qui se passe dans le corps physique et dans le corps vital quand la molécule pinoline dont on vient de parler est présente dans la Mhm. glande, dans l'épiphyse? Quels changements surviennent? Tout à l'heure, on a vu que ça modifie l'ADN, ça stabilise, ça neutralise. Oh. Alors, il est possible que Hmm. je vois plusieurs choses possibles. Plusieurs occurrences. Je- ça dépend quel type d'information elle reçoit. OK. Si on est sur une structure d'âme, Mhm. euh, cette hormone, elle ne fait que suivre les instructions Question. qui sont codifiées. Mhm. Donc, elle a une D'accord. fonction de base. Si Mhm. par contre, elle est en connexion avec l'être-té de l'individu, c'est-à-dire le Oui, plus haut plan le plan d'individu plus qui haut plan. Mhm. constitue, c'est ça, et ben là, Mhm. il y a un effet de régénération Et totale, voire de fusion. C'est ce qui va allez. aider l'être à fusionner, enfin l'humain à Mhm. fusionner Mhm. avec sa partie supérieure. Supérieur. Wow. Oui. D'accord. C'est une très importante hormone alors. Oui, ça me semble même Ouais. plus importante que la première dont tu me parles. On Enfin, va elles sont parler. toutes Ouais. importantes, mais Ouais, mais hum, ouais. c'est Beaucoup elle plus a important. vraiment un effet, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a un effet comme passif, Mhm. mais finalement, elle a beaucoup plus de, elle met beaucoup plus en mouvement. Conséquences. Ouais, mais beaucoup mis en Oui, mouvement à long terme. Ouais. hum, Et ces instructions à elle peut-être viendra de plus haut encore. oui. Hmm. D'accord. Merci beaucoup. Dis-moi, est-ce que la glande pinéale peut stimuler l'auto-guérison, oui ou non? Ou en partie? L'auto-guérison. Pas elle toute seule, non. Pas elle tout seule. Non. D'accord. Dis-moi comment ça pourrait se passer, de quelle manière cela pourrait se passer, l'auto-guérison, avec la participation de la glande pinéale. Ce que je vois, c'est que Hmm. il y a une histoire d'ego. Mhm. Pas juste la glande. On peut pas juste regarder ça sous cette forme-là. Sous cette forme-là, d'accord. Si, si tu es identifié à ta Hmm. physicalité, Hmm. c'est-à-dire que tu es essentiellement focalisé Sur le plan dessus, physique. que ce Ouais. corps t'appartient, que tout ce que Hmm. tu as mis en place t'appartient, que tu n'as Hmm. pas le sens, comment dire,
simplement d'être en accueil et le vecteur d'une De quelque chose de énergie plus haut. supérieure, c'est Mhm, ça. Et c'est quelque chose, c'est toi mhm. aussi, c'est Bien une autre sûr, partie sur un beaucoup autre plus plan. vaste, Mhm, c'est ça. Et ben, il n'y a pas une auto-guérison comme tu l'appelles. Guérison, je Par contre, comprends. il peut y avoir que cette glande, elle va Mhm, capter dans l'environnement, dans la conscience collective. oui. Elle peut permettre de centrer sur elle de l'énergie vitale et de Mhm. redistribuer cette énergie vitale qui va donner une apparence d'auto-guérison. D'accord. C'est pour ça que tu parlais d'ego tout à l'heure. Oui. D'accord. En relation avec la conscience collective, je comprends très très bien. La conscience Ok. collective, des fois, elle amasse trop d'énergie, Énergie. Mhm, trop d'énergie vitale dont mhm. elle ne fait rien. Yeah, Et ouais. finalement, bah, tu as des individus qui sont en Mhm, capacité de la ramasser et mhm. l'épiphyse bah, la canalise et La ensuite elle la canalise. redistribue. Mhm. Cette énergie que la conscience collective amasse ou produit qui est utilisée par les interférents dans certains égrégores, Oui, par exemple. Mhm. oui. Et des fois, ça crée des pollutions au niveau des corps Mhm. énergétiques qui ne sont pas des Ouais. moindres, disons, qui se sentent pas forcément dans l'immédiat, mais Bon. par contre qui, à terme, peuvent se sentir Mhm. parce que ça va créer une mémoire polarisée. Mhm. Une mémoire polarisée. D'accord. Mm. Très très bien. Dis-moi, ici et maintenant, à cet instant où toi et moi on est en train de parler, dans une échelle de 1 à 10, quelle est la mesure active? Quelle est la mesure active de la population mondiale de la glande pinéale? C'est-à-dire que si tu comptes d'une échelle de 1 à 10, à combien pourrais-tu mettre l'activation de la glande pinéale de la population mondiale? Tout le monde là, Hmm, mais tout le monde ne sait pas s'en servir. d'accord. Tout le monde a la glande pinéale. D'active, oui. Mais ne savent pas s'en servir. Bah, en fait, c'est-à-dire que la glande pinéale, dans une mesure, comment dire, dans un collectif, elle est Mhm, gérée par le mental mhm, égrégorifié, par le mhm, mental conditionné, donc elle ne mhm, sait pas que c'est actif, mhm. c'est-à-dire que ça occulte Que l'activité activité de l'épiphyse. personnelle. D'accord, je comprends. Parce qu'elle est Voilà. commandée, comme on va dire, Alors, par l'égrégore collectif. voilà. Mhm, Alors que finalement, il y a mhm, quelques individus qui, par voie de conscientisation, mhm. apprennent à se servir de cette glande De ça. et, et des autres. Parce que, pareil, Mhm. tu peux pas juste te servir d'un seul endroit. Parce que sinon, D'accord, tu d'accord. défavorises les autres et tu Mhm. vas, Tu vas comment dire, hyper, c'est comme si hyper tu stimuler les autres. vidais la coupe à un certain Mhm. endroit et Tu vois, il y a un pour la moment remplir à donné, tu d'autres. te retrouves défavorisé. Mm. Je comprends. Je comprends. De quoi dépend un déficit de l'activité de la glande pinéale? S'il y a déficit, de quoi dépend un déficit? Qu'est-ce qui peut faire que la glande pinéale ne fonctionne pas bien? Mm. Qu'est-ce que tu perçois comme cause possible de déficit d'activité de la glande pinéale? Soit des informations polluées en amont Mhm, qui vont être reçues et mhm, qui vont saturer cette glande parce que des fois il peut y avoir une forte comment dire, activité de cette glande et donc ça mhm, va créer une dégénérescence, ça va créer une saturation et ça mhm. vient plutôt des plans astraux Des plans astro. ou Ok. alors oui. Ce Mhm. que je vois, c'est que ça peut être aussi génétique, c'est-à-dire c'est comme une Oui. sorte d'avortement. Euh, comment dire?
sais, la D'abord. génétique, elle évolue, enfin, c'est pas toi, je Mhm. devrais dire ça, mais Mhm. elle évolue de père en fils, etc. Oui, la généalogie. Et La là, c'est, généalogie. voilà, et là, c'est comme Mhm. si, à un moment donné, au niveau de l'ADN, il y a comme Mhm. un, c'est coupé, et Une du coup, erreur. bah, Mhm. voilà. Donc, Mhm. un Ouais. avortement, c'est génétique. Et D'accord. finalement, bah, l'épiphyse, elle se sclérose. Ça, c'est sclérose, d'accord, je comprends. Mm. Un avortement, une malformation, une erreur dans la Après, ce synthèse de que l'ADN. je vois, c'est ça. Après, ce que je Mhm. vois, c'est aussi des ondes qui Mhm. parcourent le ciel, qui parcourent l'électromagnétisme et qui Mhm. bombardent, Mhm. et qui finissent par fragiliser euh, ce pourquoi l'épiphyse est faite, Mhm. Mhm. ou ses capacités. D'accord, Je vois une dormance de, d'accord. De la de la glande. glande pinéale. Mhm. Tout à l'heure, tu parlais des Et humains qui sinon, ce que je s'affranchissent. vois aussi, c'est comme un Mhm. bombardement, ce qu'on Mhm. appelle des fois la fusion de l'esprit. Je vois que ça peut... C'est comme si ça venait court-circuiter. Des fois, c'est trop fort. Et je vois que ça Ok, peut même provoquer, pas juste au niveau de la glande pinéale, mais dans le cerveau, ça vient court-circuiter. ok. Ça veut dire que ce processus doit se faire avec beaucoup de tact, de parcimonie. Ça ne doit pas se faire Oui. brutalement. Tu vas appeler ça comment? La fusion d'esprit. Il y en a qui, il y en a qui résistent, mais Mhm. qui, 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 qui difficilement résistent à la tension que ça Mhm. génère Que ça au niveau du génère. Mhm. corps. Parce que le corps, c'est Mhm. vraiment comme un fusible hein, dans son C'est entier. Et mhm. s'il reçoit une trop forte Trop charge, forte eh charge ben électrique, ça va griller, quoi. voilà. D'accord. Ok. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des êtres humains qui s'affranchissaient de la conscience collective, qui dirigeaient la plupart de nos pinéales. La question suivante, c'est, y a-t-il des êtres humains ici et maintenant qui sont conscients, qui ont un bon fonctionnement efficace de la glande pinéale? Oui. Qu'est-ce qu'ils vivent et comment le vivent-ils? Qu'est-ce qu'ils vivent avec ce fonctionnement conscient de la pinéale? Qu'est-ce que tu peux me dire de ce Déjà, qu'ils il y a vivent? hmm, il y a déjà Mhm. une respiration cellulaire. C'est-à-dire Ah, que ils n'ont pas juste une inspire, une expiration au niveau comme tout le monde. des poumons et du diaphragme, du système respiratoire. Mhm. Ils ont un système respiratoire euh, Beaucoup plus profond, cellulaire. thoracique, mais aussi cellulaire. Oui, il y a un échange gazeux Mhm. qui s'opère Mhm. consciemment. Enfin, ils ne sont pas tout le temps conscients que c'est comme ça, Bien. puisque ça devient Mhm. mécanique. Oui, mhm. Et, mais en tout cas, voilà, ils Cette ont une capacité capacité de réguler de la les respiration cellulaire. émotions et Oui. donc la trajectoire hormonale et Mhm. l'intensité hormonale. Ils Mhm. ont euh, la capacité de lire des informations qui dépassent la rationalité, voire la spiritualité. D'accord. Et ça paraît plus des informations plus scientifisées. Tu sais, Mhm. Je comprends très bien. C'est pas c'est pas juste juste du des rêves, blabla spirituel. blabla. Je Oui, comprends. C'est pas, ils c'est délirent pas, quoi. plus élaboré. C'est pas des hallucinations, c'est pas des. D'accord, je comprends. Tu as dit quoi? Scientifisé, j'ai pas bien suivi les termes. Scientifisé, oui. D'accord. En fait, ils ont la vraie science que leur communique l'univers. Bah, je peux pas te dire forcément la vraie parce qu'il y a encore à développer en l'être humain. Mais il y a déjà un niveau différent, au-delà. De niveaux différents de compréhension.
Oui, et si tu veux, ce que je vois, c'est que ces gens-là, ils réfléchissent pas. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a toute une structure qui leur apparaît Mhm. et ils savent, tu vois. Ils n'ont pas Mhm. besoin de réfléchir. Ils ont une information, ils n'ont pas besoin de réfléchir à cette information. C'est comme Mhm. un joueur de piano né, en fait. Tu vois. Mhm. Il Il sait jouer sait du comment piano. jouer. Il n'a pas eu Ouais. besoin d'apprendre. C'est ça. Ouais. C'est Il inné, le quoi. sait. C'est ça. Il y a toute une Ouais. structure qui se met en place en lui et il Mhm. n'a plus qu'à la lire et à retranscrire ce qu'il lit. On va dire ça comme Mhm. ça. D'accord. Et ça peut Ça veut dire toucher tous que... les domaines. Mhm. Plein de domaines. Bah, en fait, quand je te dis que ça peut toucher plein de domaines, ça veut dire que chaque Mhm. individu comme ça qui est activé, Mhm. euh, eh ben, va avoir des domaines Ça propres. me Mais ça, propre. ils vont exceller dans leur domaine. Ils Mhm. vont exceller Domaine. pas dans le sens intellectuel, mais Je dans comprends. l'intelligence de ce qu'ils font. De ce qu'ils font. Tout à l'heure, tu parlais de la boule à Mm. facettes. Leur facette va briller davantage, qui ne sera pas la même dans les autres boules. Et bah, en fait, c'est pas tellement qu'elle brille, mais tu sais, elle est beaucoup plus, euh, Mieux mise en elle est forme, beaucoup mieux plus comprise. stimulée, Mhm. elle est mieux reçue. En fait, ils ont C'est- déjà tous les organes pour recevoir ces informations. Il n'y a pas de mhm. grand secret, c'est que ils sont Mhm. déjà, Sont ils sont comment, déjà prêts, prédisposés. ils sont déjà faits pour ça. C'est ça. Prédisposés. Mhm. Mhm. D'accord. Ça veut dire que il y a eu, est-ce qu'il y a eu un temps sur la Terre où la glande pinéale fonctionnait parfaitement bien pour tout le monde et où tout le monde s'en servait correctement? Regarde dans le temps. Oui, mais ils n'avaient pas la même. Ces humains, ils n'avaient pas la même. Ils n'avaient pas une corporalité aussi dense. Ah, d'accord. Ils Ils étaient plus étaient, éthérisés. d'accord, ils étaient plus éthérés. Oui. Hmm. Et après, D'accord. qui sont arrivés à la suite, ou qui Mhm. vivaient aussi en parallèle avec ces êtres, Mhm. eux, ils étaient un peu plus densifiés et ça leur a donné un caractère beaucoup plus scientifique, mais Ah, d'accord. plus amoureux de la matière, plus dans la mise en forme Non, mais physique. ça, ok, physique, ok. Que dans la, on va dire, dans la création éthérique. C'était pas juste éthérique, disons qu'il y avait déjà une mémoire, une empreinte, tu sais, de ce plan terrestre, Mhm. mais c'était pas autant C'était pas autant inconscient, dense. Inconscient, ok. moins dense. Mhm. Voilà. D'accord, d'accord. Magnifique. Les questions du protocole sont finies. On va... Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y avait les ondes magnétiques, électromagnétiques qui bombardaient comme la pinéale et qui pouvaient affecter son fonctionnement. Aujourd'hui, on a le Mm. développement des antennes, le Wi-Fi, la 4G, la 5G, les compteurs Linky, plein de choses. Dis-moi, est-ce que ça a une influence sur la glande pinéale? Toutes ces ondes, Oui. une Sur le influence système néfaste? physique, Mhm, oui. Je vois comme une activité réduite. ah, Et je vois aussi comme des informations qui passent au niveau de la glande, mhm, euh, qui... C'est comme si ça t'amenait à rêver ah, plus donc, qu'à agir. Tu sais, plus qu'à être dans un mouvement d'éveil. d'éveil. Oui. Ok. Ça entretenait les gens dans Ça des te mondes place sur illusoires. des ondes, ça te place sur des ondes beaucoup plus, ouais, vraiment, comme des ondes de rêve. Tu sais, c'est comme Mhm, quand tu regardes un film.
Oui. Par exemple, si tu regardes un film, il est possible que tu te sentes hypnotisé par ce Hypnotisé que par tu le vois. film. Mm. Oui. Et ben là, c'est ça que c'est en train de... De faire. C'est ça que ça fait sur les consciences, c'est que ça endort, Mm. hypnotise. Mm. Et d'ailleurs, les informations qui viennent claquer, enfin qui viennent saturer au niveau de la pinéale et Mhm. du cerveau en général, Mm. c'est Mm. comme sentir que... Enfin, comment dire ça? Parce qu'il y a ce que je vois, mais il y a comment les gens Oui. pourraient le sentir, c'est Continue. différent. C'est différent. Ce que je vois, Mhm. c'est que la plupart des individus qui sont pas conscients, Ouais. euh, ils vivent Sont dans un victimes. rêve parce qu'en fait, il y a même la structure Mm. physique qu'ils Mhm. perçoivent qui n'est pas correcte, qui Correct. n'est pas réelle. Eh ben, Elle est, comment on pourrait appeler ça? et factice, Oui, c'est une voilà, chimère, c'est une une partie chimère. factice. C'est ça. Mm. Mm. En fait, ça nous enfonce encore plus Mhm. dans une illusion. Dans Voilà. une illusion. Eh Mm. ben, ça veut dire qu'on est dans un mouvement de virtualisation de la réalité. Exact. C'est ça ce Mhm. terme que je cherche, Mhm. Ouais. virtualisation. Mhm. Exactement. C'est un peu ce qui se passe. Les gens transfèrent le monde réel sur les plateformes électroniques, Exact. En numériques. fait, oui, c'est qu'on peut même le constater physiquement. Physiquement, c'est C'est ça. que C'est ça ça. se passe comme ça, en fait, tous rivés comme ça sur... c'est ce qui se passe. Sur des écrans, sur des mondes qui existent que dans les clés USB et les disques durs. C'est dingue. Et ben, en fait, tous ces gens, à force de regarder des écrans, Euh, c'est comme s'ils se conditionnaient au niveau Conditionnel. d'une sorte de corps mental qui va Ouais. venir structurer vraiment, ouais, leur façon de voir le monde qui va être complètement différent que s'ils n'étaient pas aspirés par tout ça et s'ils Ouais. n'étaient pas bombardés par ces Pas ondes. tout ça, pas des ondes. En fait, les ondes, elles Mm. permettent de stabiliser les Mm. écrans qui ont été enregistrés au niveau mental. Magnifique. Magnifique. En Inde et même dans les traditions spirituelles, on dit qu'il faut dormir dans le noir. Il y a des Indiens, des yogis qui vont rester dans les grottes pour faire des exercices spirituels en relation avec la glande pinéale. Dis-moi ce que tu en perçois. Est-ce que la lumière ou l'obscurité, ça a un effet particulier sur la glande pinéale par rapport à ses sécrétions, ses fonctions? Alors, je vois que quand la glande pinéale, elle est active, ou Mhm. quand elle est activée, quand elle s'active, Mhm. je t'expliquais que justement au niveau du troisième œil, c'était comme une boule à facettes et que du Mhm. coup, la pinéale, elle fait office de... Trans- euh, Transducteur. c'est ça. Donc en Mhm. fait, si tu veux, d'être dans le noir, ça va Mhm. permettre de, comment dire, de dépasser le domaine des cinq sens. Ah, ok, je comprends. Ok, ok. D'accord. Donc, C'est-à-dire que on dit souvent que ta vue s'adapte au noir. En fait, au c'est pas noir. que ta vue s'adapte au noir, Mm. c'est que tu passes à une nouvelle fréquence Fréquence. et que bah, quand tu sors du domaine mental Mm. habituel, tu Mm. perçois sur un Mm. autre plan et donc Mm. du coup, ta vision, elle est beaucoup Beaucoup plus plus étendu, claire, plus clair. plus étendue et plus claire. C'est-à-dire si Mm. tu restes plusieurs heures dans le noir, tu Mhm. vas finir par Par d'abord voir. sentir les formes parce que Mhm. c'est ton corps vital qui va les sentir et Mhm. c'est l'épiphyse Mm. qui Qui reçoit les infos? envoie de l'information pour que Mhm. le corps vital puisse se charger d'informations Mhm. et de sensibilité. Mhm. Et donc, après, c'est ton troisième œil qui va s'ouvrir. C'est un peu comme si, en fait, finalement, c'est un peu comme une histoire de survie. De C'est-à-dire survie. que l'ego, Mhm. après, tout dépend aussi des conditions, Mm. mais il va.
lâcher prise sur le fait que là, il doit peut-être faire confiance à quelque chose que lui ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Et donc, du coup, ça va permettre d'ouvrir La porte au d'ouvrir le changement. troisième œil. Le troisième œil, je comprends. Magnifique. Donc, en fait, il faut, parce que ils disent qu'il faut dormir dans le noir, il vaut mieux dormir dans le noir complet que d'avoir les lumières, les veilleuses, les écrans. Est-ce que pendant le sommeil, dormir dans la lumière avec, on a une utilisation de l'électricité, est-ce que ça dérange le fonctionnement de la glande pinéale? Toutes ces lumières, ces énergies électromagnétiques. Alors, je vois que c'est d'abord à un niveau mental, Mhm, que c'est d'abord stimulant pour le mental, qu'ensuite il y a mhm. une traduction au niveau du cerveau qui se fait, c'est comme s'il était encore en activité. En Et activité. du coup, Mhm. voilà, donc du coup, On a du mal à il y a se une reposer. stimulation au niveau de la glande Mhm. qui n'est pas, qui n'est pas un bon fonctionnement, qui est un fonctionnement retardataire et Ouais. Un peu pathologique, on va qui dire. inverse certaines informations. Fonction. Oui. Magnifique. Eh ben, ça veut dire que on doit éteindre les lumières, on doit éteindre les écrans, les téléphones, les Wi-Fi, les Wi-Box, avant de dormir pour ne pas se faire polluer par ça. Après, ça dépend de l'environnement où tu te trouves. Si tu es Mhm, en ville, que mhm, l'éteigne ou mhm, pas, mhm, il y a toute une ambiance mhm. qui est générée autour, donc tu vas quand même être bombardé. Absolument. D'accord. Mais après, tu peux toujours renforcer ton ADN Et et passer changer au-dessus. la structure de Mhm, l'ADN. mhm. De l'ADN et de l'ARN. De l'ARN. D'accord. Euh, Il y a le philosophe Descartes qui disait que la pinéale est le siège ou la porte de l'âme. Alors, bon, je sais qu'il y a la conscience, le moi supérieur, bon, ces termes-là, je sais que tu es très tatillonne dessus. Bon, tatillonne, c'est un peu péjoratif, je vais dire méticuleuse. Méticuleuse, pointilleuse, exigeante sur la conscience, l'âme, le moi supérieur, l'esprit. Descartes, lui, dit que la pinéale, c'est le siège de l'âme. Toi, qu'est-ce que tu peux voir? Est-ce que la pinéale est le siège d'une de ces structures que je viens de citer? Je t'en ai parlé tout à l'heure, que Mhm. c'était relié à l'âme avant À tout, l'âme. parce que Mhm. on va dire l'ensemble du système planétaire, des individus sur cette planète sont Mhm. reliés, Mhm. sont encore assujettis à l'âme, à Mhm. raison de juger ça. Mhm. Donc oui, elle reçoit avant tout les informations depuis cet Mhm. espace. Mhm. Et D'accord. puis, Descartes, disons que pour Mhm. son époque, Mhm. sachant qu'il était C'est le père du cartésianisme dans un quand même. pays de chrétienté, enfin de catholicisme, Mhm. sachant que les philosophes pouvaient se faire brûler ou Mhm. pendus du jour au lendemain, enfin Ouais. n'importe qui d'ailleurs qui avait une nouvelle découverte. Mhm. Disons que pour l'époque où il était, je comprends tout à fait qu'il parle de cette manière, qu'il Mhm. envisage comme Mhm. ça, parce qu'à ce moment-là, ça a été une révélation, c'est à Mhm. nouveau Mhm. une des révélations, Mhm. et philosophique Mhm. euh, au niveau de l'humain, d'un ensemble d'humains. Ça Dis-moi. permettait à la conscience humaine d'accéder C'était à une nouvelle étape. une nouvelle étape de la compréhension, de la structuration de Mm, l'être. c'est ça, Mhm. tout à fait. Donc D'accord. c'était juste et ça l'est encore puisque Mhm. effectivement la sont régies par l'âme. Par l'âme. D'accord. Les autres structures, comme l'élémental du corps, je sais pas moi, la conscience, est-ce qu'elle passerait aussi par la pinéale? Je sais pas. L'élémental, Mhm. moi tel que je le perçois, Mhm.
C'est la structure, c'est comme une carte graphique entre Oui. les plans Ouais. supérieurs et le Mm. corps physique. Et le corps physique. Tu vois, Mm. tout vient se juxtaposer et ça Mhm. crée l'élémental. L'élémentaire. D'accord. Mm. D'accord. Toujours en rapport avec les organes qui seraient le point d'ancrage de ces structures. Il y a la corde d'argent. La corde d'argent, d'habitude, on dit que c'est lié au nombril, mais au hara, d'autres disent que c'est au cœur, d'autres disent que c'est à la pinéale. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? La corde d'argent qui se couperait définitivement quand les gens meurent, mais qui serait en place quand les gens font des sorties astrales ou des EMI. Oui, Mhm. oui, je vois qu'il y a différents emplacements. Ouais. Ça dépend à quelle sphère astrale ils sont reliés. Ils sont reliés. Ok. D'accord. Effectivement, ça peut être au niveau du plexus. Mhm. C'est rarement au niveau des derniers chakras. C'est plus à C'est partir du plexus ouais. cardiaque Cardiaque. et voire Et le là, coronal. le corona. Et des fois, il y a même par Hmm. à la nuque, à l'arrière. À l'arrière. Ok. Et Comme ça, un c'est plus avatar. Ok. ce que je vois plus à l'arrière comme ça. C'est plus, c'est pas vraiment une corde d'argent, mais c'est plus des êtres qui sont incarnés Ah, temporairement, c'est-à-dire qu'ils ne feront pas de réincarnation. incarnation. Ils sont là pour quelque chose de bien C'est bien précis. précis. Mm. Ok. Ils ont la corne d'argent dans la nuque. Ouais. Enfin, après, on peut pas parler forcément de cordes d'argent parce qu'ils sont Hmm. directement Sont reliés à un directement reliés à système. l'espèce. Ok. Qui Mm. vitalise de façon temporaire le temps qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. C'est ça. Je Bah, comprends. c'est une projection. C'est Hmm. vraiment une projection là, en ce qui les Mhm. concerne. Hmm. Autre chose, j'aimerais savoir le centre de la volition, de la volonté. Je Mm. suis pratiquant d'arts martiaux. Bon, j'avais un maître avec qui on discutait. Il disait que quand tu donnes un coup de poing, l'énergie, l'impulsion initiale, la volonté, l'intention part du hara. D'autres disaient que c'est dans le cœur, d'autres disaient que c'est de la tête. Dis-moi, est-ce que la pinéale serait le centre de la pensée, de la volition, ou bien c'est le cœur ou c'est le hara? Quand quelqu'un veut poser une Alors, intention. quand tu me Mhm, parlais de ça, la première chose, je mhm, voyais le mhm. hara et je voyais Ah, un certain nombre d'individus avec des couleurs. ah, C'est-à-dire que je vois qu'il y a des individus qui ont une couleur dans, on va dire, dans leur aura mhm, plus rouge, orangé, tu vois, la mhm, couleur mhm. des chakras. Et ça va partir de là pour eux. Ah, Alors que ok. d'autres, ils vont avoir comment dire, une Une volonté colorée différemment. intelligente. Mhm. Oui, mais ça va être plus tactique, Plus tact. ça va se rapprocher un peu de l'intellect. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Je Il y a comprends quelque très bien. chose de calculateur. Et Calculateur derrière. là, ça part plutôt du plexus. Mhm. Alors que les autres, c'est pour ceux qui partent du cœur, donc Cœur. qui est effectivement une couleur plus verdâtre, bleutée. Et Mhm. ben, eux, c'est comme si ils venaient chercher en eux leur Leur, leur, espace leur divin. tréfonds. C'est-à-dire Mhm. que ils auraient même pas besoin de faire ça. C'est comme si pour eux, c'était juste, ils se servent de ça, Mhm. mais de façon innée, ils le sont. En fait, Naturel. Mhm. voilà. Mhm. D'accord. Il n'y aurait pas de volonté ou d'initiation, d'intention qui viendrait de la pinéale, de la tête? Non. Pour les bleus, enfin pour les bleus verts, pour ceux qui, au Mhm. niveau du cœur, ou pour ceux qui, on va dire, veulent monter en grade, en Mhm. échelle, En échelle de pour conscience. ceux qui sont plus dans le hara ou plus dans le Mhm. plexus, Mhm. là, l'activité de la pinéale va être beaucoup plus sollicitée. Sollicité. Oui, D'accord. Mais dans le cœur, c'est le cœur. Point barre. non. Mhm. Dans le cœur, si tu veux, Mhm. c'est un alignement avec Mhm. la Avec. pinéale. La Mhm. pinéale est active. Mhm. Donc, alors que là, pour les Mhm. deux autres, les deux Mhm. premiers, il faut Mhm. l'activer. Il faut y aller.
tu vois. Il faut aller J'ai compris. chercher, faire descendre l'information. Faire défendre l'information. D'accord, ça m'a toujours un peu intrigué parce qu'au début, on me disait Yves, tu es trop dans le mental, tu es trop dans le mental, sors de ta tête, descends dans ton ventre. Je comprends maintenant ce que ça voulait dire. Ok. Il y a l'histoire de l'œil d'Horus. Tu as entendu parler de l'œil Oui. d'Horus? C'est des dessins qui apparaissent dans Ben, les ce matin, hiéroglyphes. c'est la première chose qui m'est venue. Je sais ce que Euh, tu vas me dire. Vas-y. Peut-être que ton âme te préparait déjà à l'enquête de ce soir. Par rapport à l'œil d'Horus, je voulais te demander quelque chose. En géobiologie, il y a un géobiologue très célèbre qui dit que le troisième œil est un organe indépendant de la glande pinéale. Il se situe sur l'axe du nez. Je suis en train de lire, hein, pour citation, à la hauteur des sourcils. Mhm. Et sa fonction est totalement différente de celle de la pinéale. L'activation du troisième œil déploie un faisceau sensitif qui capte la vérité de toute chose, de tout être ou de toute situation. Bon, quand je vois le dessin qu'il a fait là, c'est comme si ça se retrouve à l'endroit qu'on situe souvent comme étant l'endroit du troisième entre les deux yeux. Bon, en anatomie, on appelle ça le foramen secum de l'os frontal, l'apophyse quetzalgalli, le sinus frontal, juste là. Dis-moi ce que tu perçois. Le C'est là où troisième. on fait le test Covid. Hmm, ouais. Dis-moi ce que tu perçois. Que je perçois de quoi? Du troisième œil, tel qu'il le décrit. Il dit que c'est différent de la glande pinéale, que c'est une structure totalement à part. Déjà, déjà, si tu veux, moi, là, Dans ce que tu vois. dans mes capacités de perception, il y a le mot vérité, là, qui vient de s'effriter. Hmm. D'accord. Parce que si tu perçois l'astral par ton troisième œil, Hmm. c'est un monde de formes, c'est un Ouais. monde d'illusions. Hmm. Et j'ai envie de te dire que la vérité, c'est aussi l'envers du mensonge. Donc, si tu perçois la vérité, t'es pas loin non plus du mensonge, de percevoir du mensonge. Hmm. Euh, c'est une caméra, c'est une C'est une caméra. caméra. C'est un filtre. Hmm. C'est Parce un qu'il a. filtre si ça dépend comment tu utilises les autres organes. Mhm. Ça dépend comment tu utilises le mental. Hmm. Donc, c'était certainement sa vérité à lui à ce moment-là, tu vois, quand Mhm. il a écrit ça. Mhm. Mais c'est pas forcément une réalité. D'accord. Oui. Parce qu'il dit qu'à l'époque, en Égypte ancienne, on faisait une initiation pour acquérir l'œil d'Horus. On appelait ça le feu de la vérité ou l'initiation de l'œil d'Horus. On donnait même des codes Oui, bah donc d'activation. d'activer les glandes au niveau du cerveau, Mhm. c'est-à-dire de conscientiser ces espaces et de les utiliser. Mhm. Mais je le D'accord. vois pas au niveau du troisième œil. De votre troisième œil, d'accord. D'accord. Magnifique. C'est vrai que la remarque que En tu as faite fait, sur le mot quelque vérité, part, mhm, mhm, oui, dis-moi. mhm. Je disais que la remarque que tu as faite sur le mot vérité est très pertinente. Si on est encore dans la dualité et qu'on doit parler de vérité, ça va positif et négatif. Oui, c'est comme si on te demande toujours de choisir entre voir Mhm, ça ou mhm. voir ça. Ouais, bon. Et pourquoi ça, tu pourrais pas l'assembler, ça te donnera ça t'agrandira la conscience, ça te permettra Mhm, d'avoir un plan beaucoup plus mhm, vaste. mhm, Et puis surtout que tu n'as pas besoin de te mélanger, tu n'as pas besoin forcément de te faire une idée des choses. mhm, Euh, quand tu reçois de l'information, elle est neutre. Une information, c'est neutre à la base. mhm, Après, mhm, si toi, mhm, tu la mentalises d'une certaine façon, que tu dis que ça, cette information, elle te plaît pas, par exemple, tu vas mhm, dire que ça, c'est un mensonge. mhm, Et si ça ne parle pas à tes structures, c'est un mhm, mensonge.
Alors que si ça parle à tes structures, c'est une Mm. vérité. C'est une Mm. vérité. D'accord. Donc, Ça c'est l'est personne pour toi. dépendante. C'est personne dépendante, quoi. Ça Mm. dépend vraiment de la structure de chacun. Il y a C'est ça. un voyant français qui a écrit un livre, Journal d'un éveil du troisième œil. Mhm. On en parlait juste avant, Journal d'un éveil du troisième œil, et il disait qu'il a fixé pendant 3 à 4 mois, pendant 4 heures tous les jours, sa glande pinéale, enfin le troisième œil, faisait des exercices de Mm. fixation, et 3 mois après, il a eu ce qu'il a appelé un éveil de la Kundalini. Un éveil de la Kundalini. Donc, une énergie, on va dire serpentoïde, qui circule, qui lui a ouvert des perceptions. Il commençait à discuter avec les trolls, les dragons, les serpents, les ancêtres, les fantômes. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit que son troisième œil est devenu actif. Il pouvait voir dans différents plans, différentes dimensions. Forcément, Hmm, forcément, c'est-à-dire qu'il s'est rendu sensible. hmm, Il y a eu une surproduction, il y a eu enfin, il y a eu une activité au niveau de la mhm, glande. Il y a hmm. eu, mais pas juste cette glande, hein, toutes les glandes aux alentours. Il y Oui, a eu une nouvelle circulation au niveau des informations de son cerveau. Il y a eu mhm, des endroits du cerveau mhm. qui n'étaient pas utilisés, qui ont Qui sont été activés. utilisés, qui se sont Hmm, comme allumés. C'est hmm, ça. Et donc, du coup, qui ont généré à un niveau physique hmm. un, un élargissement de conscience D'accord, d'accord. ou de sensibilité à la Mhm, perception. mhm, Euh, Ce que je vois, c'est que il est monté en couche mhm, avec des plans au niveau de mhm, l'astral. En fait, c'est mhm. comme s'il il avait visité différentes, comment dire, différentes sphères qui composent la matrice. D'accord, d'accord. Donc, il a, comme tu as dit, un élargissement de conscience qui lui permettait de percevoir beaucoup plus que d'habitude. Ah oui, en fait, Mhm, pour lui, ça l'a ouvert à une extrasensorialité, une mhm, extrasensibilité, mhm, une clairvoyance, mhm, une clairaudience, mhm. euh, Clair de la sentience, clair kinésie. savoir, tu as dit? Oui, oui. Mhm. Et de la kinésie aussi. La kinésie, Mais ok. après, Mhm, mhm, je vois, par exemple, que c'est quelqu'un qui était en train de... C'est comme s'il était rappelé à lui, tu vois, et mhm, que là, il va mhm, pour sortir mhm, et que il y a quelqu'un qui l'a fait descendre. mhm. Je vois une D'accord. rencontre autour de lui qui l'a Qui l'a fait redescendre. absorbé. Il l'a absorbé, d'accord. Ouais. Mais absorbé dans le bon sens, tu veux dire. Se reposer, se centrer, se stabiliser. Enfin, je vois que c'était quelqu'un de bien structuré de ce côté-là. Mhm, Je vois que c'était mhm. pour lui tu sais, comme une projection d'un coup, tu te retrouves projeté dans des Projeté dans montagnes l'espace. russes, quoi. Tu vois, tu t'y Mhm. attends pas et Ouais, c'est parti, quoi. comme une fusée. Et non, je le vois bien parti, bien parti. Je vois vraiment. C'est comme Hein? si en même temps il passait le cercle de la mort. Tu sais que Uh-huh. c'est comme s'il traversait le monde de la mort et puis après il traverse des Mm, plans astraux mm. plus dits de haut astral, Ouais. d'autres il revient à un état plus terrestre, plus Mhm, magnétique mhm, avec les éléments mhm, terrestres. Je le vois vraiment en communication avec différents plans. mhm. Et donc, je vois à un moment donné commencer à percer Mhm. comme un voile d'illusion. C'est-à-dire, pour moi, Illusion. le voile d'illusion, c'est l'astral. Ok. Et, et là, il est rattrapé par Mhm, quelqu'un mhm. qu'il rencontre. Et c'est comme si je ne le voyais pas aller plus loin. Ah, ok. D'accord. D'accord. On ne va pas chercher dans la vie privée des gens.
En tout cas, c'est le processus qui m'intéressait. Il dit qu'il s'est Mm. concentré sur la pinéale et qu'il a activé ses perceptions extrasensorielles. Est-ce que ce sera une voie d'évolution, une pratique qui pourrait se généraliser, quelque chose qu'on pourrait, je sais pas moi, rendre automatique comme un apprentissage pour beaucoup de gens? Se concentrer Bah, sur je la vois que c'est ce pinéale? qu'il fait. Mhm, Je vois que c'est ce qu'il fait. mhm. C'est là où il amène La plupart d'une des... manière un peu différente. Pas Mhm. forcément comme lui, il l'a vécu. Ok, je Mais comprends. en tout cas, je vois que il capte les gens qui ont une certaine sensibilité Mhm. et il les amène par vibration Progressivement. ou Mhm. Par différents moyens. À revivre ce qu'il voilà, a tu vu. sens qu'il y a quelque chose dans l'ego qui, tu sais, qui freine. Mhm. Il te le dézingue en fait. Ok. Il te le met en miettes pour que D'accord. Tu peux tu deviennes aller plus plus rapidement. sensible. D'accord, je C'est comprends. ça. C'est magnifique, c'est magnifique. D'accord, c'est une bonne voie à explorer alors, la concentration sur le troisième œil. Il y a la question de l'hypnose. Est-ce que la pinéale a un rapport avec l'hypnose? Parce qu'on dit que la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Hypnose, en grec, ça a beaucoup de rapport avec le sommeil. Demande et dis-moi ce que tu as comme info. Quel est le rapport de la Alors pinéale avec oui, l'état de transe? l'hypnose qui est utilisée en thérapie, Mhm, où il y a vraiment, où tu es amené dans un état de profondeur. Oui, tu mhm, es mhm, entre l'endormissement et le sommeil. mhm, Et là, je vois qu'il y a des ondes, voilà, qui sont mhm, très distantes et mhm, beaucoup plus profondes. mhm, Après, l'hypnose telle qu'on le fait là, c'est pas vraiment de l'hypnose. mhm, C'est plutôt une intériorisation. Et mhm. là, c'est directement lié à la glande pinéale et à l'ouverture Et à l'ouverture, à avec la d'autres centres. médiumnité. Ok, la médiumnité et la clairvoyance, on va dire. Euh, oui, pourquoi pas, ou alors Mhm, tout simplement mhm. moi tel que ça se passe pour moi, en tout cas, Moi. c'est comme si, bah, en Mhm, fait, j'ai la conscience qui se déplace, je mhm, sens qu'il y a une membrane par ici, donc je sors mhm. de cette membrane, je sens qu'il y a Ben, là, je sors de ça, et ah, je me rends compte qu'en fait, je sors du, du carcan corps physique émotionnel, du corps. Mhm, voilà, du mhm. corps mental, et paf, à chaque fois Je, que je sens une membrane, je sors de cette membrane. je comprends, je comprends. Ok, ça veut dire que la glande pinéale est effectivement impliquée dans les niveaux de transe. On parle des niveaux de transe je vois moi, le somnambulisme, l'anesthésie, l'amnésie, l'hallucination, l'état SD. Est-ce que une bonne structuration bonne activation de la pinéale aiderait à pouvoir entrer facilement dans des états de transe contrôlés? Alors, je l'appellerais plus trans, mais oui, Mhm. ça y ressemble. Ça y ressemble. C'est pas une question de trans, c'est une question de perception. Mhm. Bah, d'ailleurs, la trans, c'est une question de perception, mais Mhm. tu, on va dire que tu utilises un moyen, comment on appelle ça, chimique, Chimique, pour, euh, pharmacologique, voilà, pharmacologique, pour pharmacologique. activer. Mhm. Mhm. D'accord. Et finalement, là, tu peux plus appeler ça trans. Mhm. Non, je comprends. Ça devient de la clairvoyance, clairement. Ça devient de la clairvoyance. Dans le troisième œil, on dit qu'il y a des cristaux d'apatite. Certains disent que c'est une pierre extraterrestre, des cristaux d'apatite qui auraient la capacité d'être piézoélectriques, c'est-à-dire qui capteraient les champs électromagnétiques et qui les analyseraient. Regarde et dis-moi ce que tu vois des cristaux d'apatite dans la pinéale. Cristaux Je d'apatite. vois pas, Je vois pas j'ai de pas cristaux. l'information qui. Hmm, Non. d'accord, d'accord.
Parce que les gens théorisaient que s'il y a des cristaux, pour stimuler la glande, on pourrait faire une supplémentation en cristaux, manger de la poudre de cristal. Bon. Je vois surtout une difficulté pour les organes tels que l'estomac, des fois une Mhm, surcharge. mhm, Je vois aussi pour au niveau hormonal, mhm, je vois plutôt des complications à ça mhm. à terme Oui, que quelque chose de bénéfique. d'accord, d'accord. Très, très bien, Gaël. Merci beaucoup. J'ai encore deux petites questions par rapport au fluor et au calcium. On dit vulgairement, bon, Oui. il y a des lanceurs d'alerte qui disent qu'il y aurait le fluor ou le calcium synthétique qui s'accumulerait dans la glande pinéale et aussi dans les dents, accessoirement, et qui entarterait ces organes, ces structures, et qui les empêcherait de bien fonctionner. Regarde, le fluor et le calcium, quels sont leurs effets sur la glande pinéale? Alors, je vois qu'au niveau de la pinéale, ça la rend fragile. Mhm. Il y a une forme de calcification, oui, Qui diminuerait mais les fonctions. je vois pas ça très prononcé. Je vois ça plutôt chez quelqu'un qui a déjà un certain âge, en fait, tu vois, Mhm. Mhm. ou Qui a un quelqu'un âge d'assez avancé. malade et qui n'a pas que ça qui pourrait. En fait, tu le manges pas. Enfin, si, tu le bois. Mhm. Mhm. Effectivement, on a constaté sur les scanners des patients qui ont l'Alzheimer, le Parkinson, Mm. que cette zone précisément de la glande pinéale, ce petit point dans le cerveau, était calcifié. Ça apparaissait tout blanc dans Oui. le... Hmm. Oui, je vois qu'il y a des gens qui sont plus sensibles, alors que Mhm. d'autres, au contraire, Le sang moins. c'est comme si ils avaient, comment dire, bah, des nettoyeurs Mhm. Ah, internes qui favorisent pas la le dépôt. calcification. Alors, ce qui est Mhm. bien, c'est qu'il y a des individus qui, qui manquent de calcification malgré le fait qu'on leur donne du fluor et du Mhm. calcium et Mhm. qui n'arrivent pas à l'absorber. À l'absorber, à le processer, métaboliser. Oui, Mhm. c'est ça. D'accord. Et je vois que d'autres, après, c'est avec une stimulation d'ondes. Mhm. Il y a pas que, c'est pas que le fluor, mais je vois qu'effectivement, le fluor, à terme, est Mhm. comme un poison, Un poison. hmm, un Mhm. dégénérateur, Un dégénérateur pour la glande pinéale. Dis-moi, entre pourquoi donc autres. est-ce que on... Bon, quel est le rapport entre la pinéale et les dents? Parce que là, on demande, moi y compris, de se battre avec des pâtes dentifrice qui contiennent énormément de fluor. Et on conseille aux gens qui ont l'ostéoporose ou même qui n'en ont pas de prendre beaucoup de calcium. Là, on voit que ça entrave le fonctionnement de la... Pour certaines personnes, du moins, ça entrave le fonctionnement de la pinéale. Est-ce que cette propension à encourager les gens à utiliser le fluor, c'est voulu, c'est contre-productif? Dis-moi ce que tu peux percevoir de ça. Est-ce que c'est une volonté manifeste d'entartrer la glande pinéale? Parce que les complotistes te disent que oui, ce sont les Illuminati qui veulent nous endormir l'esprit, ainsi de suite, ainsi de suite. Dis-moi ce que tu perçois. En fait, Le ce que je fluor. vois, c'est que le fluor, il vient altérer la, le système bucco-dentaire. Oui. Mais c'est pas juste les dents, c'est aussi la bouche. Hum, Et ça crée un terrain propice hum. aux bactéries. Ah, C'est-à-dire qu'autant ça assainit
Mhm. Enfin, je vois au niveau des glandes salivaires, au niveau Mhm. de, euh, Ça comment stérilise, on appelle ça ça? assainit la bouche, les gencives, le palais. Non, ça assainit pas. Ça rend, comment dire? Insensible? Non, Mhm. Vas-y, dis-moi. Ça... Qu'est-ce que ça ça fait? change la sécrétion. Ah, ok. La nature ou le pH en fait, euh, et ça peut entraîner Hmm. euh, des conséquences bactériologiques. Je vois par exemple des fois au niveau du... Ça laisse entrer des bactéries Mhm. qui, qui avant aidaient par exemple à la digestion Mhm. euh, et qui là, par un terrain aseptisé, on va dire, Mhm. plus Comment? aseptisé, Mhm. rend le système immunitaire plus fragile. Plus fragile. Ils ont comme un boulevard devant. Ok, je comprends très très bien. Eh ben, En fait, le fjord, ça vient mhm. javéliser Ça, la sphère buccale. c'est curieux que tu dises javelisé parce que le fluor, c'est sur la même colonne que le chlore, qui est le principal élément du javel. On les appelle les halogènes, la 17e Ah, colonne la 17e colonne de l'arbre, comment dire, du tableau périodique de ok. Mendeleev. Donc le Hmm. fluor vient Je javeliser. vois que c'est un peu moins fort. Je connais pas Uh-huh, effectivement. Enfin, je vois le tableau chimique dont tu parles, mais je savais uh-huh. pas que c'était. Ils sont Hmm. sur la même colonne, c'est son voisin direct. On les appelle les halogènes, D'accord. je pense. Ok, donc on va dire que c'est néfaste pour... Ok, ok, ok. Il y aurait beaucoup de choses à changer alors. Bah, c'est pour l'ensemble. C'est vraiment pour l'ensemble du corps et les glandes. Je les Hmm. vois dès que tu les stimules, dès que tu stimules une glande, en Les fait, autres répondent. c'est réactif. Hmm, Je vois qu'une glande, c'est réactif mhm. et, euh, et du coup, dès que tu les stimules, bah, ça crée une sensibilité. Limité. C'est comme si Mhm, les glandes, elles ne pouvaient pas être tout le temps stimulées, tu vois, qu'elles mhm, ont des temps de repos. Et si mhm. elles n'ont pas ces temps de repos, qu'elles sont Ils sont fragilisées, fragilisés. et ben, c'est tout le système à l'intérieur du corps qui se met tous les Hmm, autres systèmes qui se mettent à hmm, dysfonctionner. C'est comme mhm. ça que je perçois, hein. Je comprends, je comprends. Ok, dis-moi, la dernière question, Gaël. Il y a des gens qui proposent sur YouTube des vidéos, des audios, des sons de voyage pour activer la glande pinéale. Ils parlent des fréquences 932 S, quoi? 963 S, 432 S, la fréquence de l'amour. Dis-moi ce que tu vois de l'effet de ces vidéos, de ces audios, de ces formes géométriques sur la glande pinéale quand on écoute ça. Ça marche pas, c'est positif, c'est négatif? Tu veux le savoir? Ah ouais. Dis-moi ce qui te vient. C'est qu'on a en investigation. Bon, chacun prend ce qui lui parle. Enfin, en fait, ça dépend des gens. Je peux pas juger pour chacun si c'est positif ou négatif. Je vois qu'il y a des personnes qui vont se sentir bien, ça va les stabiliser à un niveau émotionnel. Mhm, Je vois d'autres, ça va les stimuler dans l'imagination, donc ça va les mhm, ouvrir vers un astral. mhm. Ça va leur donner envie de se connecter avec des entités. Ok. Ça va Mhm, leur donner envie de connecter des mondes, tu vois. Donc, quelque part, mhm, ils donnent une clé, ils donnent l'autorisation à des entités de venir mhm, les influencer dans leur mhm, champ. mhm. Ok, non, Il c'est y en a d'autres, communiqué. ça leur fait rien du tout. Ils n'ont pas de sensibilité à ça. Et j'ai envie de te dire que c'est des gens qui sont très influençables Mhm. par un mouvement extérieur. Ça D'accord. dépend. Ça dépend, ça dépend. Je comprends très bien. On n'est pas tous sensibles à une musique de la même façon, quoi. Exactement. Mhm.
En fait, encore une fois, c'est aussi une question de polarisation. Tu sais, il y a beaucoup de... Mhm. Pourquoi, pourquoi tu placerais pas une musique, tu vois, mais sans préciser que c'est à tant de hertz? Ok. Pour laisser l'individu libre Je- De d'explorer par lui-même plutôt même. que de lui donner une suggestion Mhm. pour qu'il s'ouvre Mhm. à quelque chose en particulier, mais qui Ouais, est programmé en lui. ouais. C'est l'effet placebo. Voilà. Oui, D'accord. c'est un peu ça. On te donne de l'eau, on te dit que ça va te guérir et puis tu guéris. D'accord. C'est ça, l'eau miraculeuse. Exactement, l'eau miraculeuse. Il y a un chercheur qui s'appelle Grigory Grabovoy qui donne des codes. Il y aurait des codes pour développer la pinéale, la clairvoyance, des codes. Il a parlé de la tyrosine. Il dit qu'en se concentrant sur le schéma de la tyrosine, on arrive à développer la clairvoyance en activant la pinéale. Dis-moi ce que tu vois rapidement. La tyrosine, l'acide aminé, qui normalement est à la base de la fabrication de la mélatonine, de la Donc, il DMT faudrait se aussi. concentrer sur ça, c'est ça? Mhm. Il dit qu'en se Il faudrait se concentrant sur concentrer la sur ce tyrosine, là-dessus. mhm, qu'en se concentrant sur l'image chimique de la tyrosine, ben, on active la clairvoyance ou bien la pinéale. Dis-moi ce que tu vois. Je vois qu'il peut y avoir un rapport magnétique, oui. Ah, Au ok. niveau de l'information, Mhm. Comme une sorte d'homologie de résonance. bah, en fait, c'est de la structure. Mhm. Il me semble que ce qu'il faut comprendre là, c'est que Mhm. cette image, ça représente une structure et que du coup, ça va venir solliciter l'information de la structure en Ok, je vois. soi. Mhm, mhm, mhm. Et que du coup, Ok, ça va la mettre en vibration magnifique. et qu'avec l'intention, ça va permettre de réinformer Mhm. cet acide. D'accord, d'accord. Ok, magnifique, magnifique. Ça va? Tu te sens bien? Oui, ça va. J'ai encore des tonnes de questions, mais je crois qu'on va arrêter là. Comme ça concerne la médecine, je peux tirer en long et en large. J'ai tellement de choses à vouloir comprendre. Ok, tu vas te déconnecter de toutes ces informations. Tu te coupes de tous et de toutes. Tu reviens dans ta propre énergie. Tu respires profondément. Très, très bien. Tu remplis ton corps d'une émotion qui te plaît. Il est tard, tu vas bientôt certainement aller te coucher, donc tu programmes ton corps, tes cellules, de façon à ce que cela se passe au mieux, dans les meilleures conditions. Par la respiration, à chaque fois, tu intègres les informations de sérénité, de paix, de joie, d'harmonie dans ton corps, dans ton énergie. Très très bien. Je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu vas me retrouver dans ton état normal de conscience. Un, tu regardes dans ton énergie que tu n'as ramené aucune énergie dont tu ne voudrais pas. 2, tu te recentres parfaitement toi-même. 3, tu récupères toutes tes capacités. 4 et 5. Tu reviens. Coucou, Laurel. Hello! Hello, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. Ça va Ça pour va, hein? toi?
Ah ben ça va, ça va, ça va. Je viens de finir un cours de physiologie sur la pinéale, un cours de physiologie mystique. C'était Comment tu te sens extrêmement avec les intéressant. informations? Non, mais ça va, Ouais. je me suis senti comme un poisson dans l'eau. C'était trop cool, quoi. Je voulais pas arrêter. J'ai senti, tu sais, tu aurais pu, je sais pas combien de temps ça fait, mais bon, on pouvait aller Au plus moins loin, une hein. heure En tout cas, il n'y quarante, avait je pas. pense. Oh, bah, ça va. Je sais que tu peux. J'ai pas senti le temps passer, en tout cas. C'était tellement. Moi aussi, ça me plaît bien, hein, tu sais, d'aller chercher de l'information comme ça, et puis de voir ça avec un regard scientifique aussi. Moi, je trouve ça très intéressant, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, comment tu te sens alors? Ça va? Ah bah, moi, impeccable, comme un poisson dans l'eau, comme tu dis. Moi, c'est D'accord. pareil, c'est un état. Tu sais, je Mhm, m'en sers quand je fais des hypnoses, enfin, mhm. quand je mets les télépathes en hypnose, quand je vais chercher de l'information, tu sais, je me sers de tout ça. Je vois sur différents plans. Ah, bien Comme je dis, sûr. je suis trilocalisée souvent. Mhm. Donc voilà, donc je me sers aussi de tout ça au quotidien. Donc, Ça m'arrive aussi de temps en temps. Quand j'ai un peu de clair ressenti, je sens des énergies ou des trucs. C'est vrai. C'est et bien, ben ça veut dire qu'on d'ailleurs, est connecté sur différents plans en fait. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.